Oui, bonjour, merci Monsieur le Président. Du coup, maintenant, je suis bien officiellement shadow rapporteur pour mon groupe. Et je salue cette initiative parce que c'est vrai que le travail du médiateur a été très important durant le mandat précédent et je suis ravie de travailler avec Monsieur Saliba. Je salue la proposition de son projet de rapport sur ses activités puisque les points qu'il a évoqués, je les partage, d'ailleurs aussi par Monsieur Ajus, avec effectivement un travail de collaboration sur certains points. Moi, effectivement, notre groupe est attaché au respect des traités, notamment l'accès aux documents. On a bien vu durant cette mandature précédente qu'il y a eu beaucoup de cas de mauvaise administration. Je rappelle notamment, moi c'est un sujet que j'ai suivi et que je continue à suivre, notamment autour des contrats d'achat des vaccins, le Pfizer-Gate. Elle a évidemment mis en évidence les problématiques qu'il y a eu au niveau de l'accès aux documents de la part des citoyens auprès de la Commission, et notamment peut-être à intégrer dans ce rapport une nouvelle définition de ce que c'est un document, puisqu'aujourd'hui, on voit bien que les documents ne sont plus des papiers, et on l'a bien vu dans l'affaire de Pfizer-Gate, que les SMS ont été considérés par la Commission comme n'étant pas un document officiel de la Commission, ce qui remet en question, finalement, l'accès aux documents et la transparence. Donc, au vu de ce rapport, effectivement, on va soutenir la majorité de ce que M. Saliba a proposé. Le problème du lobbying aussi, avec effectivement, on a vu dernièrement que l'industrie du tabac a fait beaucoup de lobbying négatif, on va dire, mais je pense qu'il faut l'étendre aussi à d'autres lobbying, comme pharmaceutiques. Et pourquoi pas chimique, puisqu'on voit aussi qu'il y a cette vampirisation de ces lobbying auprès des institutions et qui finalement a un effet négatif auprès de nos concitoyens qui n'ont plus confiance dans les institutions. Et puis un dernier point, la question du conflit d'intérêts avec un code de conduite qu'on impose aux parlementaires, mais pourquoi pas aussi aux commissaires, puisqu'on voit très bien dans le registre de transparence de la Commission que certaines réunions, certains agendas ne sont pas assez détaillés et également remettent en question la question de la transparence. Donc je salue encore une fois, elle n'est pas là, Madame Emily O'Reilly qui a fait un excellent travail durant ces 5 années, avec des rapports très intéressants qui nous ont permis d'avoir accès finalement à des informations que même nous, parlementaires, nous n'avions pas eues, notamment autour des contrats d'achat des vaccins. Je rappelle que c'est 71 milliards d'euros et qu'elle a pas eu tout le temps les soutiens qu'il aurait fallu avoir de la part des autres institutions et que même l'ECA, donc la Cour des comptes, nous a rappelé lors de la présentation de leur activité, demandent eux aussi que certains documents officiels doivent aussi être levés de secret pour, encore une fois, pour la confiance des citoyens européens. Donc je me réjouis de travailler avec vous tous parce que c'est aussi en l'honneur du travail d'Emily O'Reilly qu'on doit lui rendre hommage, comme M. Ajus l'a dit, en lui donnant plus de poids dans ses activités, mais aussi peut-être réfléchir à ce que ces recommandations, puisque ce ne sont que des recommandations, puissent avoir plus de poids pour cette mandature. Voilà, je vous remercie.